Quand j'ai découvert ce qu'il y avait dans le téléphone de mon mari, pendant notre trajet de 8 heures, ma vie a dépendu de ma capacité à faire comme si de rien n'était. Mon mari est le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. C'est aussi l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. L'année dernière, un type bourré m'a attrapé dans un bar et ne voulait pas me lâcher. Mon mari n'a pas dit un mot. Il lui a juste cassé les 10 doigts un par un. Quand mon ex s'est pointé chez nous en hurlant à mon visage et en me menaçant, mon mari l'a envoyé à travers le mur, littéralement à travers la cloison. Il y a 6 mois au restaurant, un serveur a fait un commentaire sur ma robe qu'il trouvait trop révélatrice. Mon mari l'a attrapé à la gorge devant toute la salle et on s'est fait bannir. Il est un ancien militaire et je soupçonne qu'il souffre de stress post-traumatique. Il n'a jamais élevé la voix contre moi, ne m'a jamais regardé de travers, mais j'ai vu le déclic se produire. Je sais ce qui vit en lui. Et puis, il y a eu ce voyage en voiture. On était à 2 heures d'un trajet de 8 heures vers la maison de mes parents quand il s'est arrêté dans une station-service. Je vais nous prendre des trucs à grignoter. Il m'a embrassé sur le front et est entré dans la boutique. Il a laissé son téléphone dans la voiture et ça a vibré sur la console centrale. Une notification Instagram. J'ai froncé les sourcils. Il avait toujours dit qu'il n'installerait jamais Instagram. Je déteste les réseaux sociaux. J'ai pris le téléphone, je l'ai ouvert, j'ai vu des messages avec une fille. Je t'aime. J'ai hâte de te revoir. Tu es si belle. J'ai cliqué sur son profil. C'était clairement une adolescente. 15 ans, peut-être 16. Mon mari a 34 ans. Ma main s'est mise à trembler. J'ai remis le téléphone exactement où il était. Il est revenu 30 secondes plus tard en souriant avec des chips et des bonbons. J'ai pris tes préférés. J'ai forcé un sourire, j'ai pris le sachet, mais j'avais envie de vomir. 1 heure est passée. J'ai fixé la fenêtre tout le temps. Incapable de parler. Ça va là? T'es bien silencieuse. Athée, il dit. Juste fatigué. Encore 1 heure. Je ne l'avais toujours pas regardé. Bébé, sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu m'as à peine regardé depuis la station-service. Mon cœur battait de la chamade. Est-ce ce qu'il sait? Je crois que j'ai juste mal au cœur. Il a tendu la main, l'a posée sur ma cuisse. J'ai tressailli. Il l'a remarqué. Il s'est passé quelque chose? Non. Je me sens juste pas bien. Il m'a fixé un long moment, puis a regardé à nouveau la route. Je pouvais le sentir réfléchir. 2 heures de plus. La tension était étouffante. Parle-moi. S'il te plaît, tu me fais peur. J'avais envie de crier. Je lui fais peur. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Tu mens. Sa voix était calme, mais il y avait une tension. Je sais toujours quand tu mens. J'ai pensé au type du bar, aux doigts qui se brisaient. J'ai pensé à mon ex projeté à travers le mur. On peut s'arrêter quelque part? J'ai besoin de m'allonger. Il a étudié mon visage. Il y a un motel dans 40 minutes. 40 minutes de plus. Je pouvais survivre 40 minutes de plus. On s'est arrêté dans un motel miteux au bord de l'autoroute. Il est allé s'enregistrer. À la seconde où il est entré dans le bureau, j'ai sorti mon téléphone, main tremblante. J'ai composé le 17. Mon mari est un prédateur. J'ai trouvé des messages sur son téléphone à une fille de 15 ans. Motel de la route, sortie 47, chambre 12. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il a un passé violent. J'ai raccroché, j'ai supprimé l'appel. Il est revenu en souriant, tenant une clé de chambre. Dans la chambre, il n'arrêtait pas de me demander ce qui n'allait pas. Il essayait sans cesse de me prendre dans ses bras. Dis-moi ce qui se passe. Je vais bien. Alors pourquoi tu ne me regardes pas? Des sirènes au loin, se rapprochant. Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers les rideaux. Il s'est levé. C'est quoi ce bordel? Quelques minutes plus tard, on a frappé fort à la porte. Police, ouvrez. Il s'est approché et a ouvert la porte. 3 officiers, mains sur les armes. Monsieur, sortez. Les mains où on peut les voir. Mon mari a cligné des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Sortez maintenant. Il s'est retourné vers moi. Confusion, puis compréhension. Tu les as appelés. Je pleurais. J'ai vu ton téléphone. Les messages à cette fille. Son visage est devenu blanc. Les officiers l'ont attrapé, l'ont poussé contre le mur, lui ont passé les menottes. Monsieur, on doit vous poser des questions sur des communications avec une mineure. C'est ma fille. Tout le monde s'est figé. Quoi? Brel. C'est ma fille d'avant que je te rencontre. Il pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Pas une seule fois en 3 ans. Elle m'a retrouvé sur Facebook il y a 1 an. Le test ADN l'a confirmé. J'ai construit une relation avec elle. J'allais te le dire. J'ai secoué la tête. Les messages. Fait défiler vers le bas. Elle m'appelle papa. Elle m'a envoyé une carte pour la fête des pères. L'officier a pris son téléphone, a fait défiler, a levé les yeux, a hoché la tête. Il dit la vérité. Ils lui ont enlevé les menottes. Il est resté là à me fixer. Tu as cru que j'étais? Il ne pouvait pas finir. Je suis désolé. J'ai seulement vu quelques messages. J'avais peur. Tu as appelé la police contre moi. Je pensais que tu me prenais pour un monstre. Je n'avais pas de mots. La police est partie. Juste nous deux. Il s'est assis sur le lit, la tête dans les mains. Je ne l'avais jamais vu aussi effondré. On a fait le reste du trajet en silence. Il a dit qu'il comprenait, qu'il aurait dû me le dire plus tôt. Mais quelque chose s'est brisé cette nuit-là. Je ne sais pas si on sera jamais plus les